pour son papa aussi. Donc la juge me dit comment ça se passe avec Ryan. Donc j'explique. Après c'est à lui d'expliquer. Et ensuite vient la PMI. Voilà, vient la PMI qui raconte n'importe quoi pour rajouter encore du noir dans le dossier. Donc voilà. J'ai eu plusieurs avocats. Donc l'un des avocats devant ma mère a dit c'est un dossier pourri. Ils l'ont pourri dès le début. Il est indéfendable. Il faut avoir vraiment du courage pour défendre ce dossier. Ils l'ont bloqué. Donc j'ai fait une expertise demandée par le tribunal psychologique. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, on me contraint, là on est le 21 novembre 2016, on me contraint à passer une expertise psychiatrique. À mon sens, ce serait plutôt pour savoir chez qui l'enfant sera placé, chez le faux papa ou chez sa maman. À mon sens, à moi, c'est ça, alors que j'ai tous les droits. Donc voilà, mais mes droits au jour d'aujourd'hui sont bafoués. On a profité de ma faiblesse, on a profité que j'étais seule, on a joué avec ma santé. Au jour d'aujourd'hui, j'ai beau me battre, on me dit d'arrêter de me battre, que je suis comme le serpent qui se mord la queue. Lors des visites médiatisées, j'ai la TISF, technicienne de service, qui me suit. Les moindres faits et gestes sont retranscrits oralement et par écrit, voire même par audio, je ne sais pas. Je pense que oui, vu tout ce qu'ils sont capables de faire. J'ai fait un séjour au centre de rééducation de l'Aramav à Nîmes, qui les ont invités pour leur expliquer que j'avais un problème de vue et que pour moi il y avait des choses que je pouvais faire et des choses que je pouvais pas faire. Ils ont retranscrit dans une lunette mon acuité visuelle. La PMI était étonnée de mon peu de vision. Même en sortant de la maternité, les infirmières m'ont dit on est vraiment désolé, nous n'avons pas de formation, nous ne sommes pas formés pour aider les personnes avec un handicap visuel. Donc voilà, j'ai subi beaucoup de choses qui aujourd'hui pèsent lourd, 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 puisque aujourd'hui mon fils a 5 ans et quand je vois un enfant ou un bébé dans une poussette quand je sors dehors, j'ai comme des crises d'angoisse. Aussi quand un enfant se promène avec ses parents et tout ça et tout, je suis pris d'angoisse. Je j'ai pas mon fils avec moi. Le mois de juin, le 24 juin, il y avait son anniversaire à Royal Kid. Il y avait tous les parents des enfants qui étaient invités. Et quand je leur disais je suis la maman de Ryan, j'avais l'impression que ça sonnait faux. Et vraiment, je me sentais humiliée. Vraiment, je me sentais vraiment mal à l'aise. J'avais l'impression que ça sonnait faux, que j'étais pas sa mère, que l'assistante maternelle m'avait remplacée et voilà. Donc, j'ai parlé avec des personnes là-bas qui m'ont dit avec tout ça, t'es pas dépressif. Je dis, ben, je prends des médicaments pour calmer mon stress, pour dormir la nuit, tout ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis bloquée par la PMI qui me dit qu'ils peuvent le placer jusqu'à ses 18 ans. Il l'invite au restaurant, le manipule avant les audiences ou quand il y a des choses dans leur intérêt, comme par exemple l'année dernière au juge des enfants. La juge dit Ryan, tu voulais me voir et moi, toute surprise, je dis à la PMI, aux services sociaux, je pensais que c'était la juge qui voulait le voir et elle me dit oui, oui, c'est la juge qui, deux fois, qui demande de voir les enfants. Et en fait, c'était pour aider la personne qui se fait passer pour papa, puisque la PMI avait invité mon fils au restaurant la veille, à mon avis,
pour le manipuler, puisqu'un enfant est facilement manipulable. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, j'essaie de trouver des associations et j'en trouverai pour m'aider à combattre mon injustice et aider à me battre pour récupérer mon fils parce que mon fils grandit et à chaque fois qu'il grandit, je suis impressionnée puisque je suis pas là dans son développement. Il me raconte des choses des fois qui me dépassent, qui me rendent très très triste. C'est-à-dire qu'il me dit qu'elle lui a acheté un réveil, que le matin il se réveille, qu'il s'habille tout seul. Je lui dis qu'est-ce que tu déjeunes? Il me dit une compote. Je lui dis est-ce qu'elle te lave? Il me dit non, elle ne fait que la douche le soir. Donc j'ai dit normalement elle doit te laver puisqu'elle est payée pour ça. Voilà quoi. Il faut dire qu'un enfant rapporte à l'État, chaque enfant rapporte 7 000 euros. 7 000 euros, donc voilà, et ça les fait plaisir de placer les enfants, des personnes qui sont faibles et fragiles psychologiquement. Donc, comme tout le monde travaille main dans la main, je n'ai pas d'appui sauf cette vidéo qui sera écoutée par peut-être une personne ou plusieurs personnes. Mais au moins, vous verrez que si vous avez une personne dans votre entourage qui est dans le même cas que moi, entourez-la, soutenez-la, parce que cette personne-là en aura besoin aussi bien au tribunal que pour tout. Parce que c'est très 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 difficile. Arriver au tribunal, on tremble, on a les nerfs qui lâchent, même si on a fait un discours avant pour montrer à la juge qu'on est un bon parent, etc. Et tout ça, arriver devant le juge avec le stress, la PMI qui est là et tout ça, on perd tout. On perd tous nos moyens et on nous fait passer pour des fous. Pour des fous qui ne méritent pas d'avoir leurs enfants chez eux. Donc voilà. Et donc au jour d'aujourd'hui, je suis bloquée. Je suis bloquée parce qu'on me prend pour quelqu'un qui dit n'importe quoi, c'est-à-dire que ben seule la justice a raison, moi j'ai tort, je dénigre le papa de cœur, il a tous les droits, il touche des allocations familiales, euh, donc voilà, il met des photos de mon fils, lui et sa copine sur Facebook. Ils ont la belle vie. La juge, l'écoute, la PMI l'écoute. Et en fait, moi, quand la fin d'audience est passée, je reçois le document de l'audience et en fait, tout me discrimine en fait. Tout ce que je dis est mis à l'envers. Je ne compte plus du tout sur les avocats. J'avais plusieurs avocats. Au jour d'aujourd'hui, je pensais que j'en avais un bon, mais malheureusement, il me dit tant que l'expertise psychiatrique n'est pas passée, il ne peut rien faire pour moi. Alors qu'il sait très bien qu'une expertise psychiatrique, et comme ils collaborent, les psychiatres, avec les juges des enfants et le reste, c'est fait pour discréditer encore plus les parents, les faire passer pour des personnes séniles et raconter des choses farfelues, théâtrales. Donc voilà, c'est pourquoi je refuse de faire cette expertise. J'ai déjà fait une expertise psychologique. Donc voilà. Donc merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.